Alors bonjour à vous mes chers taureaux, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage du mois d'août 2019. Alors comme d'habitude, d'abord un tirage un petit peu plus général pour voir ce qui ressort autour de votre signe et ensuite dans un deuxième temps un tirage un petit peu plus sentiment entre vous et une autre personne. Alors aussi comme d'habitude, je le dis jamais assez parce que j'ai toujours des commentaires sur ça, ce sont des tirages qui sont généraux. Donc ils vont pas parler exactement pour tout le monde. Le but de mes vidéos c'est que ça puisse vous aider peut-être à comprendre des choses que vous allez vivre ce mois-là et d'avoir une vie plus alignée sur vos désirs et non d'avoir raison ou d'avoir tort. Donc prenez ce qui résonne avec vous et ce qui va vous permettre d'avoir une vie tout simplement plus mieux quoi, qui vous plaise plus quoi, tout simplement, c'est le but de mes vidéos. Alors, alors j'ai pris deux jeux, j'ai pris un tarot avec l'oracle de la triade et du coup j'ai eu trois cartes qui sont tombées. Je vais vous les montrer. On a déjà, hop, on a la carte du malheur, de la réussite et du temps. Donc on y reviendra après, mais j'ai le sentiment que pour beaucoup en fait, vous allez pendant ce mois-là faire face à certaines difficultés, que j'ai le sentiment que c'est des choses que vous attendez pas forcément, mais quelque part le sentiment que vous attendez, ou alors pour beaucoup en fait, ce que j'ai perçu, c'est peut-être que vous allez avoir l'issue de quelque chose. Et du coup, en fait, j'ai le sentiment que vous partez confiant dans ce que vous êtes. Je pense que c'est un message pour quelqu'un. En fait, vous partez confiant dans ce que vous êtes. Vous voyez, parce que l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, c'est le 9 de coupe et la carte de l'impératrice. C'est-à-dire que vous avez fait des changements dans votre vie et vous dites, bon, ben, tout se passe bien, tout ça. Et de l'autre côté, en fait, j'ai le sentiment que vous allez vous créer vous allez vous faire du souci, en fait, pour beaucoup de choses, en fait. J'ai le sentiment que avec cette carte de la réussite-là, il y a beaucoup de choses que vous avez travaillé très longtemps pour, qui vont arriver à, que vous allez en fait arriver à avoir. J'arrive pas à trouver mon mot, c'est super. Vous allez en fait arriver à l'avoir, mais du coup ça va vous demander du temps et ça va vous demander de vous faire confiance. C'est un message pour une personne que je suis en train de recevoir. Ensuite, donc les deux cartes que j'ai qui règnent votre mois, on a deux figures. On a le roi de coupe avec le chevalier d'épée. Alors, ce que je peux ressentir avec ça, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'anticipation pour quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais j'ai le sentiment que vous vous attendez à quelque chose. Il y a quelque chose qui doit se passer dans votre vie, je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement. On dirait qu'il y a une anticipation et je ne sais pas si c'est quelque chose qui vient du passé, qui est déjà là au moment où vous me regardez, ou alors c'est quelque chose qui va se passer pendant ce mois. Mais j'ai le sentiment que pour vous, il y a vraiment quelque chose qui va arriver en fait pendant ce mois, je sais pas qu'est-ce que c'est exactement. Et du coup en fait, pour certains vous attendez le feu vert pour dépasser. J'ai le sentiment qu'il y a une attente quelque part, je ne sais pas où elle est, mais pour vous il y a une attente à un certain niveau. Voilà, j'arrive pas à dire quoi exactement. Donc ce qu'on va faire, on va aller un petit peu plus loin dans le tirage pour voir après ce qui me ressort. Donc là, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, avec la carte de l'impératrice. Donc moi, j'ai le sentiment quand même que vous rentrez dans le mois avec une énergie plutôt confiante, là, avec le 9 de coupe et la carte de l'impératrice. C'est que j'ai le sentiment que même s'il y a pu avoir des choses qui vous ont troublé les mois précédents, vous rentrez avec une attitude quand même positive en vous disant que vous allez y arriver, que tout ça va se passer. Il est possible aussi qu'avec le 9 de coupe, vous ayez eu des nouvelles heureuses les mois précédents, ce qui est bizarre parce que le mois de juillet n'a pas forcément été facile. J'ai le sentiment qu'avec le 9 de coupe, vous avez vraiment reçu quelque chose. Peut-être que vous avez reçu un cadeau, peut-être que vous avez reçu une bonne nouvelle, peut-être que vous vous êtes mis en couple avec quelqu'un, ou peut-être, je ne sais pas en fait, j'en sais rien. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de positif qui s'est passé et qui influence votre vie. Et j'ai ce sentiment-là que quelque part, ça vous donne une certaine confiance dans la vie, à un certain niveau, comme si vous vous dites, ben voilà, je pourrais créer d'autres choses, vu que j'ai la chance peut-être qui m'a tourné à ce niveau-là, enfin, pour vous, hein. Mais quelque part, je me dis, ok, ben maintenant je peux passer à la prochaine étape où je peux voir autre part, où je peux rêver plus haut, enfin plus loin. Et voilà, donc c'est ce que je suis en train de percevoir. C'est vraiment des énergies très, très agréables en fait que je vois. Et surtout, j'ai le sentiment aussi avec la carte de l'impératrice, peut-être que vous vous occupez des personnes autour de vous
et que du coup il y a ce côté un petit peu plus enfantin que d'habitude. Peut-être que vous prenez la vie un petit peu moins sérieusement, peut-être que c'est un peu plus léger comparé. C'est vrai que je me souviens qu'il y a beaucoup de tirages que j'ai fait pour vous. Je me souviens que c'était assez lourd pendant un moment. Je me souviens qu'il y avait un mois, je ne sais pas si c'était le mois de juillet ou le mois de juin, je voyais que vous travailliez beaucoup et que vous preniez énormément sur vous. Et là j'ai le sentiment que vous avez un petit peu... vous avez pu un petit peu souffler, un petit peu vous reposer et un petit peu plus vous amuser. Voilà, c'est ce que je suis en train de voir. Alors, du coup, là, j'ai deux cartes, je vais en prendre une autre. Hop, ok. Alors, du coup, c'est exactement ce que je percevais tout à l'heure en début de tirage. On a le 9 d'épée avec la carte de la tour et la carte de la papesse. Donc avant que des gens qui connaissent les cartes commencent à paniquer, j'ai pris ce jeu-là parce que justement les illustrations sont différentes et que je peux sortir d'autres interprétations plutôt que celles génériques qu'on associe à chaque carte parce que mon intuition c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc j'ai définitivement le sentiment que vous avez quelque chose en fait qui vous porte préjudice en fait avec la carte du malheur et la carte de la tour. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui peut vous porter préjudice et c'est pas, ça peut être quelque chose en fait que vous avez déjà en conscience ou alors qui va arriver et j'ai le sentiment que vous allez avoir besoin en fait de passer par cette chose là pour après hop vous libérer, passer à autre chose. J'ai le sentiment que pour beaucoup de personnes vous savez déjà ce que c'est et que du coup vous attendez patiemment comme la carte de la papesse là, vous attendez en fait même comme cette personne là, vous voyez ces deux cartes là en fait elles attendent devant quelque chose, que quelque chose se passe quoi. On dirait que vous attendez que quelque chose se passe, un jugement se passe, que quelqu'un prenne sa décision, quelqu'un vous dise quelque chose, je ne sais pas. En fait, vous attendez quelque chose et du coup, une fois que ça sera passé, une fois que ça sera passé, vous allez être bien. Mais tant que ça ne sera pas passé, vous allez vous créer des soucis, vous allez y réfléchir avant de vous endormir. Peut-être vous allez vous retrouver à penser à cette chose-là, à cette personne-là, à cette situation-là. Et j'ai le sentiment que concrètement, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire, mis à part patienter, mis à part prendre du recul et savoir que de toute manière, c'est pas, il n'y a plus rien à votre pouvoir en fait. J'ai pas la carte du pendu ou la carte du jugement, mais c'est effectivement ça, c'est que vous allez avoir besoin de prendre du recul sur cette situation. Et la carte de la papesse, c'est vous faire confiance à votre intuition. J'ai vraiment le sentiment quand même que c'est peut-être quelque chose que vous avez donné énormément d'énergie avant, comme si c'était un diplôme pour certains, et que maintenant, en fait, vous retrouvez que vous devez vous faire confiance et vous dire que maintenant, il faut rester en retrait, il faut laisser les choses se faire, il faut laisser les choses se passer. Et avec la carte de la papesse et la carte de la tour, c'est que, en fait, si jamais vous avez une shitstorm, c'est-à-dire si vous avez une tempête de merde dans votre vie, là, pendant le mois de août, chose que je ressens pas énormément, mais si vous sentez que c'est un petit peu trouble, en fait, j'ai le sentiment que si vous vous écoutez intérieurement, vous allez vous dire, mais en fait, tout se passe bien, quoi. C'est juste votre cerveau un peu gauche, un petit peu rationnel qui va se dire, mais en fait, c'est le bazar, alors qu'en fait, au fond de vous, vous savez que tout se passe comme ça devait se passer et que avec la carte de la réussite, ça va aller dans votre sens avec quoi. Et c'est ce que j'ai vu aussi quand j'ai vu la première fois la carte du roi de coupe, c'est que ce jeu est intéressant parce qu'il donne d'autres images dans ma psyché. C'est que le roi de coupe normalement c'est quelqu'un de très stable émotionnellement et là en fait je le perçois un petit peu comme s'il était triste en fait. Si la caméra bien faire le focus, j'ai pas le sentiment qu'elle va le faire. Elle le fera pas. Ok. Et bien voilà, c'est comme ça. Du coup, moi ce que je vois, c'est qu'il y a un peu de tristesse par rapport à cette situation-là, peut-être de l'anticipation, et vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Là. Vous avez vraiment envie que ça se passe. Et pour vous, en fait, pendant ce mois-là, le challenge, on a le chevalier de bâton avec le 8 de bâton et aussi la carte du mât. C'est que quelque part, il y a quelque chose, un poids, vous avez envie de vous libérer de cette chose-là. Voilà, j'espère que je tombe juste parce que effectivement, c'est comme s'il y avait, et ça peut être une relation, ça peut être au travail, ça peut être vraiment, j'insiste, ça peut être vraiment plein de choses que je suis en train de percevoir et vous voulez que cette chose se passe et vous dites maintenant c'est bon, maintenant c'est passé. Donc en fait, le plus difficile pour vous, ça va être justement de ne pas vouloir brûler des étapes et de ne pas vouloir essayer de mettre la charrue avant les bœufs. Justement, c'est ce que je suis en train de percevoir. Qu'on me dit que vous avez besoin d'y aller étape par étape, de laisser
les choses se faire. Voilà, c'est ce que je suis en train de percevoir. Ensuite, avec cette carte du mât, c'était la même chose, c'est que quelque part, c'est votre indépendance, c'est qu'il y a quelque chose qui vous pèse, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, ça vous pèse et vous avez envie d'être libre, mais vous allez être libre, ça va se passer, vous allez être libéré, vous allez pouvoir à la fin de ce mois sentir que vous avez peut-être un poids de moins dans votre conscience. Mais il faut laisser les choses se faire. Voilà, faut laisser les choses se faire. Faut pas vouloir aller trop vite. Il faut pas. Voilà. Donc, alors ensuite, justement, si je dis ces choses-là, c'est parce que quand j'avais vu les cartes, c'est que j'ai deux cartes. J'ai le 3 de bâton avec la carte de l'empereur. Donc, véritablement, ce que je vois, c'est que vous tendez pendant ce mois à pouvoir rencontrer peut-être de nouvelles personnes, ou en tout cas je vous vois retrouver une stabilité, parce qu'avec la carte de la tour c'est ça aussi, c'est que autre chose que le fait que vous ayez quelque chose qui vous pèse, c'est le sentiment que peut-être dans votre quotidien vous sentez que vous pouvez plus trouver vos marques en fait. Je sais que le taureau c'est un signe il aime beaucoup son quotidien, il aime bien que les choses soient bien à sa place comme tout signe de terre. Et j'ai le sentiment que peut-être que pendant ce mois, ça va vous saouler en fait, qu'il y a des choses que ça soit pas comme ça devrait être. Voilà, comme ça devrait être, que vous voudriez que ça soit bien organisé. Et donc du coup, ça ne sera pas forcément bien organisé. Il y aura des choses qui vont changer malgré vous. Vous n'allez pas pouvoir l'influencer. Et du coup, en fait, vers la fin du mois, pendant ce mois-là, vous allez pouvoir retrouver cette stabilité que vous désirez en fait, que vous voulez avoir, et vous allez pour beaucoup en fait pouvoir avancer par rapport à cette chose-là que je vois qui se dénoue en fait pendant le mois d'août. Il y a quelque chose qui va se dénouer, où on passe à autre chose, et du coup vous allez pouvoir, si vous avez par exemple, je donne un exemple, par exemple que vous passez, j'en sais rien, un diplôme au mois d'août, je sais pas comment ça fonctionne, mais que hop, vous avez votre diplôme au mois d'août, après vous pouvez avoir des perspectives de carrière, des perspectives, vous savez que vous allez emménager, etc. Mais surtout, moi ce que je vois, c'est que la carte de l'empereur vient stabiliser tous les changements que vous allez avoir pendant ce mois-là. Donc peu importe que vous bougez, que vous partiez en voyage, qu'il y a des personnes qui sortent, des personnes qui rentrent dans votre vie, de toute manière, pendant ce mois-là, vous allez... Tout va se stabiliser, tout va retrouver un petit peu son équilibre. C'est ce que je suis en train de percevoir. Et surtout, moi, ce que je suis en train aussi de voir avec cet as de coupe là, c'est que en fait, même si le fait que ce soit un peu instable, ça va vous travailler, que vous aimeriez bien que les choses soient organisées comme vous le voudriez, et bien en fait, j'ai le sentiment que malgré tout, ce sont des changements que vous aviez attendus. Voilà, c'est des changements que voilà, ils vous bouleversent, tout ça, peut-être ils vont vous secouer, mais c'est des choses que vous aviez attendues, et c'est des choses qui au final vous allez vous dire, au final je suis content d'avoir vécu ces choses-là, et je vois que ce qui m'attend c'est meilleur, parce que avec l'as de coupe, j'ai le sentiment que vous allez beaucoup plus avoir peut-être un quotidien plus aligné sur ce que vous voulez vraiment, ou tout simplement en fait moi ce que je perçois, c'est que en gros vous allez peut-être vous rapprocher de quelque chose que vous voulez. Voilà, c'est le message que je suis en train de voir. Et l'as de coupe, c'est toujours la promesse ça peut être la promesse de nouvel amour, mais c'est pas ce que je vois dans ce tirage-là. On reste général. C'est beaucoup plus l'idée que vous allez sentir que émotionnellement vous êtes mieux en fait. Voilà, c'est ce que j'avais vu aussi au tout début quand j'étais pas à la caméra, que je mettais les cartes sur mon tapis avec le roi de coupe. C'est que c'est un travail émotionnel, c'est que vous allez être un petit peu changé émotionnellement, tout ça, et vous allez devoir faire confiance à votre intuition, mais après avec du recul vous allez vous rendre compte que ce qui se passe là émotionnellement, au final c'est bon pour vous quoi, et ça a été bon pour vous malgré que ça a pu être un petit peu à certains moments vous saviez pas trop où aller. Voilà, donc définitivement je vois que c'est un bon mois, donc même si vous êtes comme ça, apprenez à surfer, parce que de toute manière moi je vois que les choses se stabilisent. J'aimerais pouvoir dire ça de tous les signes honnêtement, parce qu'il y a des tirages que je fais où je vois que c'est un petit peu le bazar, et autant vous je vois que c'est un petit peu des choses qui sortent qui sont pas forcément des choses que vous avez l'habitude, mais que de toute manière après ça rentre dans l'ordre plus ou moins. C'est ce que je suis en train de voir. Voilà. Du coup, j'ai fini pour le tirage général. Je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne. Alors, déjà, on retrouve la carte de la tour qui était dans le tirage général. Alors, je ressens toujours dans certains tirages le côté un petit peu plus sentimental, mais j'évite
de rentrer trop dedans parce que je sais que je préfère diviser, que vraiment le sentimental ce soit que au niveau amoureux et le général que le général. Et ce que je vois en fait, c'est que là actuellement dans votre vie, il y a une personne que vous aimez énormément, une personne que vous avez vraiment envie de créer quelque chose avec cette personne-là, mais en fait, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Pour l'instant, vous ne pouvez pas être avec cette personne-là. Et donc, du coup, moi, je vois que ça, c'est vous. On a le 7 d'épée avec le valet de bâton. Donc, ce que je suis en train de voir avec ces deux cartes, c'est que comme avec le 7 d'épée, c'est vous, vous êtes un petit peu fatigué de cette relation. J'ai le sentiment que vous avez beaucoup appelé cette personne, vous avez beaucoup voulu passer du temps avec cette personne, vous l'avez beaucoup invité, enfin, vous avez fait beaucoup de choses pour aller vers elle. Et quelque part, je vous ressens fatigué. Je vous ressens fatigué, vous avez toujours envie de pourchasser quelque part cette personne-là, vous désirez toujours pourchasser cette personne-là, mais je ressens que c'est extrêmement fatigant pour vous. C'est quelque chose... Pardon, je vais m'étouffer. Du coup, c'est extrêmement fatigant et j'ai le sentiment que pour vous, vous voudriez vraiment que l'autre personne ce soit quelque chose qui fonctionne entre vous deux, mais j'ai le sentiment que l'autre personne, pour l'instant, elle ne va pas bien en fait. Pour l'instant, cette personne-là, elle est vraiment perturbée avec la carte du diable. Regardez les deux personnes qui regardent un petit peu de chaque côté. Pour l'instant, cette personne, elle peut traverser quelque chose de très difficile, elle peut traverser quelque chose de lourd en fait, ce que je suis en train de percevoir, et que pour l'instant, elle est juste pas prête pour quelque chose entre vous. Et moi, j'ai le sentiment que de toute manière, on me dit pas en fait si elle a pas de sentiment pour vous. Je pense que ça, vous le savez déjà en fait. Mais le message que je perçois, c'est plus que cette personne maintenant ne veut pas de relation. Voilà. Maintenant, elle ne veut pas de relation, elle n'a pas envie, si vous êtes en couple, il peut être très difficile parce que concrètement, vous n'arrivez pas à communiquer, l'autre personne est dans son coin, et avec la carte du jugement, l'énergie entre vous deux, j'ai vraiment le sentiment que en gros, vous n'arrivez jamais à percer cette personne à jour, vous n'arrivez jamais à savoir exactement ce qu'elle pense, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Elle vous dit certaines choses, parce que c'est aussi l'aspect de la carte du diable, c'est que la carte du diable, on ne sait jamais vraiment trop à quoi s'attendre, et j'ai le sentiment que vous êtes un peu las en fait de cette situation. Vous avez des sentiments, tout ça, mais vous commencez à être fatigué de cette relation, vous commencez à en avoir marre en fait, mais c'est plus de la fatigue émotionnelle, je ressens de vous, c'est plus de la fatigue émotionnelle. Et du coup, alors, le challenge que vous avez entre vous deux, c'est le 4 de bâton. Donc, il y a beaucoup d'associations avec cette carte-là, mais pour moi, ce que je vois ici, c'est l'union en fait. Pour vous, c'est l'union, c'est le fait d'être ensemble, de créer quelque chose ensemble. Donc le truc, c'est que vous voulez créer quelque chose avec cette personne-là, mais en fait, ça se passe pas, et c'est ça le problème. Donc, il semble que la plupart des tirages que j'ai fait pour le mois d'août 2019 ont été des tirages comme ça. Donc c'est vrai que pour la plupart des signes, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de pages qui sont en train d'être tournées, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Et vous, je pense que de petit à petit, vous commencez à vous rendre compte qu'il y a rien qui se fera avec cette personne-là, quoi. Il n'y a rien qui se fera avec cette personne-là parce que avec le conseil, la reine de denier, c'est que vous donnez énormément d'attention à cette personne-là, mais vous oubliez en fait les autres personnes qui ont vraiment besoin de votre attention. Et je le dis, et ça sera pas à tout le monde, hein, mais j'ai le sentiment que pour vous qui me regardez, si vous avez des enfants, peut-être que vous donnez de l'attention à cette personne-là, et du coup vous oubliez, je dis pas que vous oubliez totalement vos enfants, mais j'ai le sentiment que certains qui me regardent, leurs enfants auraient besoin d'attention, et que vous êtes tellement investi là dans cette relation que en fait, comme là avec le 7 d'épée, ça le donne avec cette carte là, c'est que vous oubliez certaines choses en fait, vous oubliez certaines choses de votre vie. Et c'est pas, alors après prenez pas personnellement ce que je vais dire, mais je comprends pourquoi vous faites ça. Je veux dire, quand on investit émotionnellement, c'est dur de voir au dehors, mais c'est aussi c'est pas que vos enfants, ou c'est aussi des relations, ça peut être, là on voit l'animal, c'est de manière générale, c'est il y a des choses que vous laissez de côté pour cette personne-là, et moi on me dit que vous avez besoin de leur donner de l'attention, parce que de toute manière cette personne-là, en fait, que moi je suis en train de voir, c'est que de toute manière elle peut pas être sauvée. En tout cas pour l'instant, c'est que c'est la dynamique typique du vampire émotionnel, c'est-à-dire que vous restez avec lui parce que vous pensez que vous pouvez l'aider à changer, que vous pouvez le sauver et que vous pouvez l'aider à aller mieux.
et que les sentiments feront qu'à un moment donné vous serez ensemble, tout ça. Mais ce que je vois là avec la reine de denier, c'est que cette personne-là, pour l'instant, elle ne changera pas. Elle va prendre un plaisir à quelque part avoir quelqu'un qui est là pour l'aider, quelqu'un qui est là pour l'entendre, tout ça, de parler de ses problèmes. Mais derrière, il n'y a rien qui se passe, quoi. L'autre personne ne change pas réellement. Donc, moi, j'ai le sentiment que là, entre vous deux, pendant ce mois, avec le roi d'épée et l'as de bâton, vous allez essayer pour une dernière fois de créer des choses avec cette personne-là jusqu'à que vous preniez du recul et vous vous rendiez compte en fait que vous ne pouvez rien faire pour cette personne-là. Je suis désolé d'annoncer des trucs comme ça, mais comme je le dis dans mes vidéos, vous regardez mes vidéos parce que vous savez que je vais dire les choses et que je suis pas là pour dire que tout est beau et que c'est le monde des bisounours. C'est que effectivement, je vois qu'il y a une personne qui se complaît dans sa situation et que vous pouvez pas changer sa situation là. C'est ça, c'est avec la carte du jugement, c'est le jugement dernier quelque part. C'est la carte du jugement, c'est toujours le fait que on arrive à une étape de de la relation où vous vous rendez compte que plus rien ne peut être fait, que vous avez déjà donné énormément et que c'est les dernières étapes avant de vous rendre compte que là, on a les deux cartes de transformation et la carte de la mort aussi. Regardez, ces cartes sont quand même super jolies. C'est que si... Ouais, tu fais le focus, super. Du coup, c'est ça que moi je vois, c'est qu'à un moment donné, vous allez vouloir passer à autre chose. Avec la carte de la tour et la carte de la mort, c'est pour ça que je le voyais tout à l'heure dans le tirage général, c'est que vous allez de toute manière passer à autre chose. Vous allez passer à autre chose et vous allez vous rendre compte que l'autre personne n'est juste pas pour vous en fait. Prendre une carte de plus. Hop. Exactement. J'adore j'adore quand le tarot est comme ça. Avec le 6 d'épée, vous voyez, je vais mettre deux cartes pour qu'ils voient. On a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, pour moi, c'est vraiment la carte. Elle est revenue souvent dans les tirages du mois dernier, aussi dans le tirage des éclipses qu'il y a eu pendant le mois de juillet. Et le 6 d'épée, c'est vraiment le fait de passer à autre chose, de voir autre chose, d'avancer quoi. Donc j'ai le sentiment que vous allez vous prendre du recul sur cette situation et déjà vous prenez du recul. Donc moi si je peux dire des choses qui font peut-être mal, c'est parce que je sais que vous êtes prêt à les entendre et c'est peut-être moi la tour, c'est peut-être moi qui vous apporte des réponses qu'au final vous saviez que vous avez déjà au fond de vous et hop, du coup ça va vous changer et vous allez vous rendre compte que vous devez changer. Donc moi définitivement je ne conseille pas de persister avec cette personne-là, vous faites ce que vous voulez. En tout cas je pense que cette personne-là ne sera pas la personne avec qui vous allez faire votre vie, vous allez créer quelque chose de stable. C'est une personne qui pour l'instant, elle va pas bien, donc vous n'allez pas bien en essayant de la sauver. Parce que quand vous traînez avec des gens qui sont pas bien émotionnellement, vous aussi, ça vous impacte émotionnellement. Donc faites-vous la fleur de voir qu'il faut que vous allez bien pour vous, parce que vous vous aimez, et aussi pour les gens autour de vous, parce que vous méritez le meilleur, et non pas des personnes qui sont toujours en train de se plaindre. Voilà. Du coup, moi j'ai fini avec vos deux tirages. J'espère que ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait vraiment plaisir, ça fait toujours plaisir, même si je ne peux pas répondre à tous les commentaires, ça me fait toujours plaisir, je les lis tous. Donc merci beaucoup quand vous écrivez des commentaires, ça me fait toujours super plaisir. Si vous avez toujours aimé mes tirages, vous pouvez vous abonner si vous voulez et cliquer sur la petite cloche à côté pour être notifié dès que je publie des vidéos. Moi je vous retrouve donc soit pour le tirage de la pleine lune du mois d'août, soit pour votre tirage autour de votre signe comme là pour le mois de septembre. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, je vous souhaite un bon mois d'août 2019 et je vous dis à très vite, à bientôt.